Amen, bonjour, que Dieu bénisse la présence de chacun. Merci équipe de louange, vous pouvez vous asseoir. Je dois absolument terminer ce matin parce que nous sommes le dernier dimanche du mois d'avril. Et rappelez-vous que le sous-thème du mois d'avril, c'est savoir bien gérer les dons et les ressources de Dieu. Amen. Amen. Avant d'oublier, vendredi soir, je vous ai annoncé que le prophète Angelo a reçu de Dieu qui devait prier particulièrement pour les besoins individuels. Amen. Amen. Donc, à la fin, ne manquez pas, dans l'ordre, vous allez vers lui et il va prier. Et vous savez, lorsque la recommandation vient de Dieu, ah bien-aimé, il ne faut pas laisser passer cette occasion. Parce que vous voyez, on peut prier parce que c'est nous qui allons demander la prière. Mais là, quand c'est Dieu qui donne l'ordre à son serviteur, à son prophète pour dire, il y a des personnes qui ont des besoins privés. Il faut que tu pries avec ces personnes. Vous savez quoi? Dieu va appuyer sur l'accélérateur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que certains vont signer les contrats. Amen. Certains, vous allez recevoir vos papiers plus vite que prévu. Amen. Il y a des finances qui vont être libérées. Amen. Il y a des bébés. D'ailleurs, tout à l'heure, on rigolait parce qu'il me dit, je vois là un bébé qui arrive. J'ai fait yes! Amen. Alléluia. Amen. Et, bien-aimé, Dieu aime le centre Zoé. Amen. Donc, écoutez, ne soyez pas pressés. Amen. Amen. Maman, tu as été la première. S'il y a encore un sujet, tu repars. Alléluia. Parce que c'est Dieu, alléluia, qui a donné l'ordre à son serviteur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Charlie, on n'est pas pressé. Tu vas entendre le ainsi dit l'Éternel. Et tu as déjà entendu Dieu parler dans la bouche d'un blanc. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons poursuivre avec le message du dimanche 13. Monsieur Erwin, c'était quoi l'intitulé? Oui. C'est quoi l'intitulé de dimanche 13? Vous voyez? Alléluia. Prends soin du lieu que Dieu habite. Amen. Amen. On va le terminer. Je vous avais dit, je marquais une pause parce que c'était la semaine, entre guillemets, sainte, la semaine de Pâques. Et j'avais à cœur de vraiment donner des messages pour parler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui entoure Pâques. Et j'étais surprise parce que j'ai eu plein de coups de fil, des gens qui me disent « Ah, on ne savait pas pour l'histoire du lapin. » Alléluia. Vous voyez? Et je dis « Tu savais ?» Il faut aussi chercher pourquoi, quand les dents de lait tombent, on doit mettre la dent sous un oreiller et après il y a de l'argent. Alléluia. Vous voyez, il y a plein de choses, des coutumes qui viennent comme ça, mais souvent, on ne cherche pas l'origine des choses. On ne cherche pas à comprendre pourquoi telle chose se fait, pourquoi telle autre chose. On copie tout simplement. Alléluia. Mais Dieu nous fait grâce parce qu'il est parfois important de connaître et de comprendre l'origine de certaines choses. Vous voyez, certains, ils passent Pâques, mais ils pensent que la Pâque est arrivée avec Jésus. Et on a découvert en fait que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait institué la Pâque pour faire sortir son peuple de la servitude. Alléluia, de l'esclavage. Et en fait, on comprend que pour nous, notre Pâque, c'est le fait que nous sortions du péché pour vivre maintenant une vie sans péché, une vie sans souffrance parce que Jésus est avec nous. Alors comme on ne se rappelle pas de l'intitulé de dimanche 13, pour rester dans la pensée, je vais faire un petit rappel. Alléluia. On a vu le dimanche que notre aspect, mon apparence, ne doit pas repousser les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que
l'apparence, c'est la première chose que les gens remarquent avant même de parler. Avant que tu ne dises un mot, qu'est-ce que les gens remarquent d'abord? C'est ton apparence. Alléluia. Et on se rappelle de 1 Samuel 16, 7, là où nous avons le grand prophète Samuel qui va sur ordre de Dieu, et finalement, il se trompe. Là, je suis en train de paraphraser. Et Dieu lui révèle quelque chose. C'est que les gens font attention à ce qu'ils voient. Mais lui, il regarde le fond de notre cœur. Alléluia. Et là, vous voyez, il y a des personnes abracadabrantes qui, sur base de ce verset, pensent que quand je suis enfant de Dieu, je dois négliger mon apparence. Ils pensent que être propre, être bien présentable, c'est un péché. Alléluia. Et je vous dis, N-O-N, non. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois bien présenté. Et je vous ai rappelé ce qui s'est passé pour Joseph. Avant qu'il soit présenté devant Pharaon, une chose a été faite. Les serviteurs de Pharaon se sont appliqués à soigner l'apparence de Joseph. Vous voyez, ils devaient délivrer un message important à Pharaon. Et on se dit, pour que ce message passe, il faut que cet homme soit présentable. Alléluia. Il était en prison, il avait peut-être des cheveux avec plein de repousses, il était sale, il avait une barbe, il fallait le nettoyer, l'arranger. Alléluia. Donc, prendre soin de son apparence n'est pas un péché. Alléluia. Quand Dieu te regarde et que tu es bien apprêté, il n'est pas en train de dire que tu es un pécheur. Mais Dieu veut qu'on comprenne que ton corps est la demeure qu'il a choisi d'habiter. Alléluia. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il y a 3 vérités fondamentales que nous devons saisir. Ton corps, c'est chez lui. Alléluia. Dieu est le propriétaire de ton corps. Tu as la responsabilité de veiller sur toi-même et ton enseignement. Et aussi, il faut imposer un traitement à son corps. Ça veut dire que ton corps doit être discipliné. Qu'est-ce qu'on a dit pour le premier point? Dieu est le propriétaire de ton corps. Je vous ai parlé de tous les soins qu'on doit donner à notre corps. Vous vous rappelez, il faut brosser les dents, il faut vivre dans un environnement propre. Il faut prendre soin de notre corps parce que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Alléluia. Quand tu reçois un cadeau et que tu apprécies la personne qui t'a fait le cadeau, tu en prends soin. Le cadeau, c'est quelque chose de précieux. On ne le jette pas n'importe où. Alléluia. Et en devenant enfants de Dieu, nous renonçons à tout droit de propriété sur notre corps. Alléluia. C'est comme si tu avais une maison et cette maison était ta propriété. Et maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu as cédé cette propriété à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a obtenu les droits de propriété au prix de son sang. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est Dieu qui est le véritable propriétaire de ton corps. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, ton corps devient un endroit sacré. Alléluia. Amen. Un lieu saint où Dieu peut résider. C'est pour ça, bien-aimé, c'est pas n'importe qui doit chipoter ton corps. Alléluia. Tu dois cacher ton corps. Tu dois garder ton corps. Parce que toi, tu n'es pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. Alléluia. La deuxième chose que nous avons vue le 13, c'est que
nous devons veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Alléluia. C'est un conseil que Paul a donné à Timothée, qu'il devait prendre ses responsabilités. Alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes responsables de nous, personnellement. Amen. À un certain âge, quand on est mineur, ce sont les parents qui sont responsables de toi. Mais dès que tu es majeur, c'est toi qui es responsable. C'est pour ça qu'ici, dans ce pays, dès que tu atteins 18 ans, tu fais des bêtises, c'est toi qui vas répondre à la police. Alléluia. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Que si tu veilles sur toi-même et ton enseignement, il ne faut pas quitter la lumière pour les ténèbres. Alléluia. Vous savez, quand nous perdons de vue notre identité en Jésus et que nous retournons à notre ancienne vie, à nos anciennes habitudes, ce qui se passe, on quitte la lumière pour aller vers les ténèbres. Je suis en train de dire, quand on est enfant de Dieu, tu t'es détourné du péché. Mais lorsque tu renonces à ton identité en Jésus, tu es en train de repartir à ton vomi. Et là, tu dis bye bye à la lumière et tu vas dans les ténèbres. Paul dit encore à Timothée qu'il doit veiller et prier. Pourquoi? La vigilance accompagnée de la prière est un moyen que Dieu donne aux chrétiens pour résister à la tentation. Alléluia. On ne résiste pas à la tentation avec notre force. On ne résiste pas à la tentation avec notre mental. Mais on résiste à la tentation en veillant et en priant. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, tu es en train de chercher la présence de Dieu. Alléluia. Et dans la présence de Dieu, Dieu est en train de te transformer. Dieu est en train de changer ton cœur. Dieu est en train de détruire toutes ces envies bizarres. Alléluia. Amen. Dieu est en train de te donner une pensée pure, des motivations pures. Et là, quand le diable vient te tenter, tu sais dire non, parce que maintenant dans ton cœur, toutes ces choses-là, tu auras un dégoût au nom de Jésus. Amen. Nous avons aussi vu, bien-aimés, que Paul a invité Timothée à manger la nourriture spirituelle. On a dit que le chrétien, à un moment donné, ne peut pas se contenter de manger quelque chose que l'estomac peut seulement digérer. Alléluia. Mais il y a une nourriture que nous devons chercher. C'est la nourriture spirituelle. Celle qui nourrit l'esprit de l'homme. Alléluia. Parce que cette nourriture, elle est source de vie. Alléluia. Et elle nous permet de découvrir le sens de notre existence. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons encore vu? C'est que il faut que Timothée et nous puissions purifier le corps. Alléluia. Les désirs mauvais du corps sont des impuretés spirituelles qui viennent de nos actions. Alléluia. Pour les purifier, Paul conseille aux chrétiens de faire mourir. Amen. Nous devons faire mourir ces parties du corps pour qu'elles ne puissent plus nous pousser à causer des actes impurs. Donc il y a des choses qui doivent mourir en toi. Alléluia. Il y a des choses que tu dois décider dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai compris que ça c'est un péché, que ça c'est mal et je veux faire mourir ces choses. Parce que ça salit mon corps. Ça salit le corps qui est le temple de Dieu. Et je veux le purifier. Alléluia. Et la chose que nous avons encore vue, la dernière chose, c'est que Paul invite Timothée à persévérer. Alléluia. Paul dit à Timothée que lui, il a persévéré jusqu'au bout. Alléluia. Malgré les obstacles et les déceptions, il reste fidèle à Dieu. On ne quitte pas Dieu. On ne quitte pas l'Église à cause d'une déception. Alléluia. On ne tourne pas le dos à Dieu à cause des obstacles. Malgré tout ce par quoi nous pouvons passer, nous devons rester fidèles. Alléluia. Amen.
Paul affirme qu'il est resté résilient, en fait endurant. Il n'a pas abandonné. Malgré les critiques et les menaces, il a continué à servir Dieu. Alléluia. Amen. Certains te critiquent une fois, c'est le drame. Alléluia. Mais laisse les gens te critiquer. Est-ce que c'est eux que tu sers ou est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Tu n'as pas besoin des acclamations des gens. Alléluia. D'ailleurs, l'homme, même quand tu fais bien, il va toujours trouver quelque chose pour te démonter. Mais toi, quand tu sais que ce que tu as fait est en accord avec Dieu, sois en paix, même si les gens ne t'acclament pas. Alléluia. Paul, il a gardé une foi intacte. Malgré les tentations, il n'a pas péché. Alléluia. Vous avez des personnes, ils disent, ah, ici, là, c'est compliqué, donc je vais commencer à mentir pour que mon dossier passe. Ici, là, c'est compliqué, je vais faire des chipotages pour que j'ai de l'argent. Paul n'a pas fait ça. Il a attendu. Parce qu'il savait qui est Dieu. Alléluia. Et notre dernier point de ce matin, dans cet enseignement, c'est que notre corps doit être discipliné. Alléluia. Prends soin du lieu que Dieu habite. Te demande de discipliner ton corps. Amen. Notre corps doit être discipliné afin de devenir un instrument sanctifié, prêt à réaliser la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison que nous devons discipliner notre corps. Alléluia. Et la question qu'on se pose ce matin, qu'est-ce que je dois faire pour discipliner mon corps? Vous savez que ce n'est pas quelque chose de facile. On voit que quand on rentre dans la nouvelle année, plusieurs prennent des engagements. Cette année, je vais faire du sport. Cette année, je veux manger moins de sucre. Cette année, je dois perdre des kilos. Et quand on ne termine même pas le mois de janvier, tout ça est parti dans les oubliettes. Alléluia. Je ne parle pas de ce genre d'engagement. Alléluia. Mais il y a quelque chose que nous devons faire pour pouvoir discipliner notre corps. La première chose, c'est de faire un pacte avec ses yeux. Pour discipliner son corps, il faut faire un pacte avec ses yeux. Job 31, le verset 1 nous dit, je lis d'abord la version 8 secondes, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Parole de vie nous dit, « J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant. » Et Sommeur nous dit, « Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. » Job 31, verset 1. Ici, on comprend, bien aimé, que Job était déterminé à marcher dans la pureté. Je suis en train de dire que la décision de marcher dans la pureté, elle est personnelle. Alléluia. C'est une discipline qu'on s'impose. Alléluia. Pour y arriver, Job a fait une chose, c'est qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Pourquoi? Parce que vous voyez, on dit souvent que les yeux sont impolis. Alléluia. Les yeux regardent là où ils ne doivent pas regarder. Alléluia. Vous voyez même, parfois, il y a des personnes qui font des accidents parce que quand ils sont au volant, ils voient une certaine silhouette passer et il oublie qu'il est au volant, il se tourne et puis pouf, accident. Parce que les yeux sont impolis et nous devons les discipliner. L'œil est un organe qui nous connecte
rapidement au monde qui nous entoure. Alléluia. Et c'est l'œil qui communique les informations collectées à notre être intérieur. Il faut savoir que l'être intérieur, c'est là où il y a le siège de la volonté. Alléluia. Le siège du désir. Alors quand les yeux captent, il envoie l'information à l'être intérieur. Et maintenant, c'est l'être intérieur qui va gérer cette information. C'est pour ça, vous voyez, l'homme adapte très souvent son comportement en fonction de ce que ses yeux observent et ont observé. Vous voyez, quand quelqu'un de sale vient, l'œil voit et le comportement de la personne aussi est modifié. La personne n'a pas envie d'aller l'embrasser, l'enlacer, parce que son œil lui montre que cette personne, elle est sale. Alléluia. Et pour vaincre une tentation, il faut d'abord contrôler les yeux. Alléluia. Vous voyez, quand vous allez quelque part, il y a de l'argent qui est là. Qu'est-ce qu'il voit d'abord? C'est l'œil. L'œil voit. Et l'œil envoie l'information que regarde tout cet argent. Et finalement, on est tenté à se servir, à voler. Maintenant, souvenez-vous, bien-aimés, de David. Alléluia. On va lire 2 Samuel 11, 2 à 4. 2 Samuel, chapitre 11, les versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. À la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit en terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. Verset 3. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam et la femme d'Uri, le Hittite. David envoie des messagers la chercher. Pourtant, on lui a dit que la femme est mariée. Alléluia. Mais vous voyez, ses yeux l'ont désirée. Alléluia. David passe la nuit avec elle. Puis elle rentre chez elle. Alléluia. David a convoité Bathsheba et il a commis l'adultère. David succombe au péché parce qu'il n'a pas été suffisamment prudent. Ses yeux l'ont mené à la chute. Alléluia. Vous voyez, ses yeux ont commencé à en voir envie de la femme. Ses yeux ont commencé à lui donner des idées impures. Mais il n'a pas protégé ses yeux. Il aurait pu, quand il va au balcon, il voit la femme qui est en train de se baigner, il pouvait rentrer dans la maison. Alléluia. Mais il est resté, il a continué. Et en continuant, Satan a fait monter des désirs de péché. Et la question qu'on se pose ce matin, finalement, comment faire un pacte avec ses yeux? Alléluia. Pour faire un pacte avec ses yeux, il faut avoir une prise de conscience. Alléluia. Matthieu 5, 29 nous dit, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps, c'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. En fait, en enfer. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que vivre dans la sainteté n'est pas le résultat du hasard, mais il s'agit d'une décision mûrement réfléchie. Cette décision, elle est influencée par la crainte de Dieu. Quand je prends conscience que mon œil peut me conduire dans le péché et que moi j'ai la crainte de Dieu, je fais attention à là où je pose mes yeux. Alléluia. Deuxième chose, pour faire le pacte avec les yeux, je dois savoir que les yeux sont une voie d'accès au cœur. Alléluia. Ne pensez pas que quand vous regardez quelque chose de mauvais, quelque chose d'impur, que cela ne va pas affecter
cœur. Non. Je dois savoir, mes yeux sont une voie d'accès au cœur. Matthieu 5, 28 dit, mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Alléluia. Certains vont dire que moi, je n'ai jamais fait d'adultère. Alors que quand Dieu te regarde, il dit que tu es le plus grand des adultères. Alléluia. Là, on parle d'un homme, mais il y a aussi des femmes qui convoitent des hommes. Alléluia. Et donc, quand tes yeux commencent à avoir des pensées perverses, Dieu te dit que même si tu n'es pas passé à l'acte, tu as péché. Alléluia. Je suis en train de dire que le péché débute souvent par ce que nous regardons. Alléluia. Il ne faut pas alimenter son cœur par des images inappropriées. Combien de personnes tombent dans le péché parce qu'ils suivent des films porno? Combien de personnes tombent dans le péché parce qu'ils regardent des images de femmes nues, d'hommes nus? Alléluia. Et quand tu vas dormir, tu commences à avoir des idées perverses, des idées impures. Pourtant, tu n'es pas passé à l'acte, mais Dieu dit que tu as déjà péché. Alléluia. Troisième chose, bien-aimé, pour pouvoir faire un pacte avec ses yeux, il faut fixer ses yeux sur Christ. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, il est possible d'éduquer ses yeux pour que les yeux soient spécialement fixés sur Christ. Voici ce que Hébreux chapitre 12, le verset 2 nous dit. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de dire ce matin qu'il faut fixer ses yeux sur Christ. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui apaise toutes les tempêtes de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu dois fixer tes yeux sur Christ, car c'est lui qui va te procurer la paix. C'est pour ça, bien-aimé, il faut fixer ses yeux sur Christ. Ne laisse pas tes yeux tourner de tous côtés. Alléluia. Mais fixe tes yeux sur Christ. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit, pourquoi tournes-tu des regards inquiets? Alléluia. Ne tourne pas tes yeux, ne pose pas tes yeux sur ce qui ne va pas. Amen. Mais pose tes yeux sur Christ. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans ça ne va pas, lève tes yeux vers l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui va te donner la solution. Amen. Pour discipliner notre corps, nous devons éliminer l'amertume. Alléluia. Hébreux 12, 15 nous dit, Hébreux chapitre 12, le verset 15. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Amen. Vous voyez déjà l'information qu'on reçoit, c'est que l'amertume trouble la communauté, mais l'amertume, c'est du poison. Alléluia. Tu dois discipliner ton cœur pour que la racine d'amertume ne s'installe pas au nom de Jésus. Je suis en train de dire que l'amertume prend racine dans un cœur après une blessure, une injustice, une trahison ou une déception. Amen. Souvenez-vous de la déclaration de Naomi.
Ruth 1, le verset 20. Ruth, chapitre 1, verset 20. Mais Noémie, ou Naomi, selon les versions, leur répond. Donc vous voyez, elle repart dans sa ville, parce que Dieu a visité son pays, et les copines d'avant, les amis d'avant, disent « Ah, voilà, Naomi est de retour, oh là là !» Ils sont en train de chanter de joie pour l'accueillir. Et là, elle dit « Ne m'appelez pas Noémie, ne m'appelez pas Naomi, la femme heureuse. » Donc le nom qu'elle porte veut dire la femme heureuse. Et elle dit « Appelez-moi Mara, la femme amère. Car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. » Alléluia. Et là, on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé? La perte déchirante de son mari et de ses 2 enfants avait brisé le cœur de cette femme. Alléluia. Et lui a donné une vision très amère de la vie. Amen. Il faut savoir que l'amertume ne se manifeste pas toujours visiblement. Vous voyez, ces anciennes amies, lorsqu'elles ont vu, ils n'ont pas lu qu'elle avait l'amertume. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut être là et qu'on ne voit pas que quelque part, il y a une racine d'amertume en toi. Pourquoi? Parce que l'amertume, c'est quelque chose de très sournois. Alléluia. Et je suis en train de dire qu'aujourd'hui, si tu détectes une racine d'amertume, ne pars pas sans demander la prière. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle consume notre être intérieur. L'amertume provoque des pensées obsessionnelles, de la colère refoulée et de la haine. Et la personne qui est amère repense sans cesse à un événement passé. Et la souffrance est inchangée. Vous voyez cette personne, pourtant, le problème est passé depuis 1 mois, 10 ans, 20 ans. Mais lorsqu'elle a le souvenir de ce problème, c'est comme si le problème a eu lieu il y a quelques instants. Donc sa douleur est intacte et inchangée. Alléluia. Pourquoi l'amertume est sournoise? Parce qu'elle détruit nos relations. L'amertume modifie la façon de percevoir les autres. La personne amère devient suspicieuse. La personne amère, elle est sévère. La personne amère, elle est critique. Tout ce qu'on peut lui dire, elle cherche toujours la petite bête. Alléluia. L'amertume est sournoise parce qu'elle éteint notre joie. Alléluia. L'amertume étouffe la joie. La personne amère n'arrive pas à se réjouir des bonnes nouvelles. Vous voyez, vous avez une bonne nouvelle, vous annoncez à la personne, mais la personne, elle est rabat-joie. Alléluia. Vous allez dire à la personne, ah, j'ai obtenu les papiers. Et dit, et alors, moi je suis belge, toi tu as seulement la carte de 1 an, et puis là tu veux me dire quoi? Sois content. Alléluia. La personne va te dire, ah, j'ai signé mon contrat de travail. Elle dit, quoi, tu gagnes d'abord combien? Oh, pour 2000 € là tu te vantes. Voyez, rabat-joie. Elle cherche toujours la petite bête. Elle veut toujours te casser. Alléluia. L'amertume, elle est sournoise parce qu'elle empêche la grâce de Dieu d'agir. L'amertume bloque l'action du Saint-Esprit. Alléluia. La personne amère a verrouillé son cœur contre toute intervention divine. Quand vous allez dire que ah, moi je prie pour un miracle, tout cela dit, moi je suis là depuis 5 ans. Je suis en train de prier pour mon mariage. Et c'est toi là que Dieu va agir. Et alléluia. Écoutez-moi. Nous devons éliminer l'amertume. On doit se discipliner pour que toute racine, même la plus petite racine d'amertume, soit ôtée de notre vie, de notre cœur. Alors, comment éliminer l'amertume?
Je suis en train de dire ce matin que le Seigneur souhaite déraciner l'amertume. Pourquoi? Parce qu'il veut apporter la paix, il veut apporter la guérison et il veut apporter une véritable liberté. Je suis en train de dire que Jésus nous a libérés. Alléluia. Mais quand il y a la racine d'amertume en toi, tu n'es pas libéré. Tu ne peux pas vivre la liberté de Jésus. Alléluia. Alors on peut se demander comment je peux éliminer l'amertume. La première chose à faire, il faut que tu t'approches de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tantôt je vous ai dit, il faut s'approcher, demander la prière. Voici ce que le psaume 51, verset 17 nous dit. Le psaume 51, verset 17 nous dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu, il ne nous repousse pas. Lorsqu'on s'approche de Dieu, notre état s'améliore. Et là, bien-aimé, au lieu des plaintes, notre bouche va entonner des chants de reconnaissance. Alléluia. Car on éprouve un sentiment de sécurité lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, il faut que quand tu vas dans la présence de Dieu, il ne faut pas mettre des masques. Tu ne vas pas vers un Dieu qui sait tout, un Dieu qui connaît tout, mais en jouant au dur. Il y a un problème. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, mets-toi à nu. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, sois vrai. Dis qui tu es. Déshabille-toi dans la présence de Dieu. Dis tes besoins à Dieu. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui ce qui te cause du chagrin. Parle-lui. Alléluia. Tu es en sécurité. Lui, il ne va pas te juger, mais au contraire, il va apaiser ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Comment je peux éliminer l'amertume? En déposant les fardeaux aux pieds de Jésus. Voici ce que le psaume 147, le verset 3 nous dit. Le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. On a dit que l'amertume vient parce que le cœur a été brisé par une situation. Mais je t'annonce ce matin que Jésus-Christ, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Écoutez-moi, Dieu ne se contente pas d'observer ta situation. Alléluia. On a un Dieu qui voit tout. Mais il désire te délivrer du fardeau de la douleur. Dieu, ça ne fait pas plaisir. Quand il voit que tu portes toute cette charge. Dieu n'est pas content. Lorsqu'il te voit dans la souffrance, il voit, mais il veut que tu lui donnes l'occasion de te délivrer de cette douleur, de cette souffrance au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire ce matin que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qui dépasse les capacités humaines. Alléluia. Tantôt, à la fin, je veux parler de se reposer. Et là, je vous dis déjà, allez voir le film La Forge. Alléluia. Et comment tu peux arriver à aimer, à engager la personne qui était ivre au volant et qui a tué ton fils unique? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, tous les poids, tout ce que tu portes dans ton cœur, dépose ça au pied de Jésus. Viens lui dire. Ne garde rien pour toi. Amen. Pour se libérer de l'amertume, il faut accorder le pardon. Alléluia. Matthieu 6, 12 nous dit, pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimés, que chacun de nous, nous avons besoin du pardon. Alléluia. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Mais c'est ce que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous, parce que Christ nous a pardonné, nous avons été réconciliés avec Dieu.
nous avons obtenu le pardon. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons savoir que sans exception, chacun de nous, on a eu besoin de pardon. On a eu besoin d'être pardonné, d'être acquitté. Alléluia. Parce que tous nous avons commis des erreurs. Amen. Mais le pardon est un choix. Alléluia. Qui fait la personne qui est influencée par la grâce de Dieu. Amen. Pardonner va libérer ton âme. Il faut que tu examines. Alléluia. Te discipliner à ne pas enfermer des gens dans la prison de ton cœur. Il y a des gens dans leur cœur, il y a une prison. Et il y a des personnes qui ont condamnées à vie. Il y a des personnes qui sont condamnées à mort dans ton cœur. Et il faut que tu ouvres ces portes des prisons et dire, tu es acquitté, tu es libéré. Et là, toi-même, tu seras libre. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu lis, amen, te lie aussi. Ce que toi, tu libères, te libère aussi. C'est un principe. Alléluia. Parce que quand toi, tu bénis quelqu'un, la bénédiction va commencer d'abord par toi. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit, bénissez vos ennemis. Alléluia. Pour discipliner son corps, il faut garder un cœur joyeux. Et j'aime vous dire, et je ne me lasse pas de vous dire, un chrétien triste, c'est anormal. Amen. On se donne la discipline. Amen. De garder la joie dans le cœur. Voici ce que le Proverbe 17, 22 nous dit. Proverbe, chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Je sais que la version courante, on dit un cœur joyeux est un bon remède. 8 secondes. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que un cœur triste transmet sa souffrance à l'ensemble du cœur. Alléluia. Et même les scientifiques l'ont confirmé. Vous voyez, quand on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie en phase terminale, qu'il a un cancer, bizarrement, dès que la personne prend le manteau de la tristesse, la maladie s'accélère. Nous avons quelqu'un du domaine de la santé qui me dit oui. Mais alors que parfois, tant que la personne n'avait pas l'information, tout se passait bien. Mais dès qu'on lui donne cette information et qu'elle revêt le manteau de la tristesse, tout est en train de s'accélérer. C'est pour ça que un cœur joyeux est un cœur qui est débarrassé de la culpabilité. Un cœur qui est débarrassé de la peur. La personne qui est joyeuse se concentre toujours sur ce qui est positif et elle puise ses nouvelles forces en Christ. C'est pourquoi j'aime ce chant-là. Nous venons puiser. Alléluia. Chaque matin, tu dois aller puiser ta joie auprès de Jésus. Chaque matin, tu dois aller puiser un renouvellement auprès de Jésus. Amen. Amen. La joie est une composante du fruit de l'esprit. Ce n'est pas normal. Si réellement tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, la composante joie doit t'habiter au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire que la joie est le meilleur remède contre le mal-être. Il y a des personnes qui ont un mal-être, qui ont un mal de vivre, mais il te faut la joie. Parce que lorsque la joie vient, elle chasse le mal-être au nom de Jésus. Et vous savez bien que la joie du chrétien n'est pas conditionnée par les difficultés qu'on traverse. C'est ça qui est la folie pour les gens du monde. C'est ça la folie pour les païens. Parce qu'ils ne comprennent pas que tu puisses être joyeux alors que ton compte est vide. Que tu puisses être joyeux alors que tu as eu ton C4. Que tu puisses être joyeux alors que tu n'as pas de papier. Tu puisses être joyeux alors que tu n'as rien à manger à la maison. Parce que ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Ta joie ne dépend pas de ton compte bancaire, mais ta joie dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Comment garder un cœur joyeux? La première chose, bien-aimé, il faut réclamer sans cesse la joie de Dieu. Alléluia.
Quand tu es dans la prière, il faut que tu réclames la joie de Dieu. Le psaume 16, verset 11 nous dit, le psaume 16, verset 11 nous dit, tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit jamais. Alléluia. Quand je suis dans la présence de Dieu, je rappelle à Dieu, oh Seigneur, parce que je suis avec toi. La joie coule dans mon cœur. Parce que je suis avec toi, Père. Le bonheur est en train de déborder. Malgré tout ce qui me manque, je suis dans la joie. Amen. Comment je garde un cœur joyeux? Parce que je prends soin de ma communion avec Dieu. Alléluia. Acte 2, 28 nous dit, Acte chapitre 2, verset 28. Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il y a une mauvaise nouvelle. Entre dans la présence de Dieu. Cette mauvaise nouvelle peut te faire pleurer pour un temps. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, il vient mettre la paix dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient mettre la consolation. Et l'huile de joie commence à tomber sur toi. Et la tristesse s'en va au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, pour maintenir la joie, il faut mettre les soucis de côté. Alléluia. Jérémie 31, 17 nous dit, le Seigneur déclare, il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Tes enfants reviendront sur leur territoire. Vous voyez, on avait pris en captivité le peuple. Et là, vous voyez, quand on prend tes enfants en captivité, on prend tes enfants en esclavage, tu as tout perdu. Et tu te demandes, qu'est-ce que je vais devenir? Le Seigneur dit, sois dans la joie. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je suis en train de dire ce matin, si dans le passé, il y a eu des personnes qui ont été régularisées, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ton cas aujourd'hui. Je suis en train de dire à une personne, si dans le passé, la stérile a enfanté, il est possible aussi que tu enfantes au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, si dans le passé, Dieu a réglé des problèmes financiers, il va le faire aussi pour toi. Je suis en train de dire à une personne, si dans le passé, Dieu a brisé la puissance du célibat, il va aussi le faire pour toi. Tu dois lui faire confiance. Si dans le passé, il a donné des maisons à certaines personnes, il a donné des nouvelles voitures, il a donné des situations à des personnes, il va aussi le faire pour toi. Il te demande simplement de savoir qu'il y a de l'espoir pour toi, pour ton avenir, au nom de Jésus. Amen. Si dans le passé, il a guéri des malades incurables, des maladies incurables, encore aujourd'hui, il le fait. Il y a de l'espérance pour ton futur. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et pour garder la joie, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons faire confiance en Dieu. Le psaume 34, 9 nous dit, le psaume 34, verset 9 nous dit, goûtez et voyez comment le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Je suis en train de dire, bien-aimé, il ne faut pas douter de Dieu. Amen. Il ne faut pas remettre en question les promesses que Dieu t'a données. Tout à l'heure, certains vous allez entendre le ainsi dit l'Éternel. Certains vous allez entendre des rémas, recevoir des rémas. Vous ne devez pas en douter. Alléluia. Dieu marche derrière sa parole pour l'exécuter. Je suis en train de dire ce matin que Dieu veille sur sa parole pour toutes les accomplir au nom de Jésus. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il va agir. Alléluia. Il va agir. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour discipliner mon corps? 4. Je dois contrôler mes pensées. Contrôler ses pensées. Philippiens 4, le verset 8.
Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. J'ai lu la version Sommer. Je suis en train de dire, bien-aimés, que contrôler ses pensées ne se fait pas en une seule fois. Alléluia. C'est un exercice de chaque jour. Amen. Pourquoi? Le diable rôde. Et le diable travaille d'abord au niveau de la pensée. C'est pour ça, quand je discipline mon corps, je fais une chose, je contrôle mes pensées. Et cet exercice, c'est un exercice quotidien. Quand tu contrôles tes pensées, tu vas trouver la liberté, la tranquillité et tu vas te sentir bien spirituellement. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan nous manipule en semant des pensées qui ne proviennent pas de Dieu. Tu dois le savoir. Ce n'est pas normal qu'une personne se lève un matin et ne veut parler à personne. Ce n'est pas normal. Tu arrives à l'église, tu tires la tête. Tu t'es battu avec qui? Alléluia. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes, tu arrives, tu veux dire bonjour à personne. C'est quoi ton problème? Contrôle tes pensées. Alléluia. Comment contrôler ses pensées? La première chose, il faut se libérer des mauvaises pensées. Alléluia. Il faut se discipliner, se libérer des mauvaises pensées. Et j'ai même envie de dire, il faut arrêter de penser à la place des autres. Moi, je dis souvent aux gens, moi j'ai un truc, je ne pense pas à la place de quelqu'un. Tant que tu ne me dis pas, moi, je ne veux pas commencer à m'imaginer que toi, tu penses ça sur moi, que toi, ceci. Non. Je dis toujours, Seigneur, je ne veux pas la tension. Je ne veux pas les problèmes d'estomac. Je ne veux pas les insomnies. Je veux vivre en paix. Alléluia. Et pour vivre en paix, je ne veux pas qu'il y ait des mauvaises pensées qui pénètrent. Commencer à me dire, ah, si un tel aujourd'hui ne m'a pas souri, c'est que... Non. Oh, si un tel ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire, c'est que... Si un tel, cette fois-ci, ne m'a pas fait de cadeau, c'est que... Non, non. Alléluia. Je dis toujours, je veux la paix. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, c'est une discipline. C'est à chacun de nous d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, quand j'étais hospitalisée pour les jumeaux pendant plusieurs mois, il y avait d'autres femmes aussi hospitalisées. J'étais dans une chambre privée. J'avais la chambre à côté, la dame aussi était dans la chambre privée. Et souvent, elle pleurait, elle s'inquiétait. Et alors, les infirmières me disaient, essaie de l'appeler parce que ça ne va pas. Mais toi, tu es africaine, on voit que tu es calme. Tu t'imagines pas, peut-être ton mari prend une autre femme. J'ai dit, pourquoi je vais m'embrouiller la tête? Je suis déjà là pour pouvoir tenir les jumeaux en vie. Pourquoi je vais laisser le diable semer quelque chose de faux dans mon esprit et qui va faire que je perde les enfants? Et alors, on m'a dit, parle aussi à cette dame-là. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Alléluia. Vous voyez, le diable, il est très rusé. Il vient et après maintenant tu fais une fausse couche. Après maintenant ça ne va pas. C'est pour ça, bien-aimé, ne pense pas. Enlève tout ce qui est mauvais de ta tête. C'est pour ça,
le chrétien doit avoir une autodiscipline. Alléluia. Parce que c'est à toi de décider de faire le tri. C'est à toi d'identifier. Et c'est à toi de rejeter les mauvaises pensées au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que les mauvaises pensées vont t'entraîner dans une spirale sans fin. Ça ne commence pas à un, hein. Vous voyez, plus elles se multiplient, plus on se sent mal. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Tu acceptes la première mauvaise pensée. Après, cela donne naissance encore à une pensée encore plus mauvaise et ainsi de suite. Alléluia. Et ça crée plus de mauvaises pensées. Discipline-toi. Amène toutes tes pensées captives. Impose à tes pensées de pouvoir croire au message de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, c'est que nous devons avoir des pensées saines. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Or, j'ai bien pour que vous ne suiviez l'exemple d'Ève qui s'est laissée séduire par les ruses du serpent, c'est-à-dire que vous ne laissiez vos esprits se corrompre et vos pensées se détourner de la simple fidélité due au Christ. Je crains que vous ne perdiez la sincère ferveur avec laquelle vous lui étiez attachés. Alléluia. Je suis en train de dire, vous voyez, quand vous repartez dans Genèse, dans l'épisode de la tentation de Ève avec le serpent, c'est que le serpent a introduit en Ève une mauvaise pensée. Alléluia. Il lui a fait croire ce qui n'était pas. Alléluia. Et elle a accepté, elle a reçu cette pensée-là et ça a mené à la destruction. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons entretenir des pensées saines. Alléluia. Quand on entretient des pensées saines, on ne va pas s'écarter de la voie de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que le diable, il vient par ruse pour dépraver nos pensées. Vous voyez, et il faut faire attention parce que des fois c'est tellement fin, on vient vous faire douter de quelque chose que vous savez que c'est faux. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on ne joue pas avec le feu. Amen. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut être prudent. Ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et l'une des choses encore qu'il faut faire, bien aimé, c'est qu'il faut décider d'obéir à Dieu. Voici ce que 1 Pierre 1, 13, 14 nous dit. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous alliez recevoir. Quand Jésus-Christ paraîtra, obéissez à Dieu. Ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'ici on nous dit? Quand j'obéis à Dieu, j'accepte d'avoir la pensée de Christ. Alléluia. Il y a un verset qui nous dit, ayez la pensée de Christ. Alléluia. Quand j'obéis à Dieu, je laisse la parole de Dieu transformer mes pensées par le Saint-Esprit. Amen. Quand je rentre dans la présence de Dieu, je parle à Dieu. Il y a des idées qui montent en moi. Je sais, Seigneur, que ces pensées, c'est du mensonge. Je prie que le Saint-Esprit vienne retirer cela. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus pour venir nettoyer mon âme, nettoyer mes pensées. Alléluia. Mais quand aussi je contrôle mes pensées, c'est que je prends la résolution de me comporter comme Jésus. De ressembler Jésus, c'est mon désir suprême. Vous savez, bien-aimés, que la louange, la prière
la méditation de la parole de Dieu sont des moyens puissants pour entretenir des pensées qui plaisent à Dieu. Alléluia. Tu veux contrôler tes pensées, passe un temps dans la louange. Passe un temps dans la lecture de la parole de Dieu. Passe un temps dans la prière. Alléluia. Quand tu vas sortir de là, tu vas voir que maintenant les pensées qui sont dans ton cœur, ce sont des pensées qui plaisent à Dieu. Amen. Et pour terminer, je dois discipliner mon corps. Je dois savoir me reposer. 5. Savoir se reposer. Alléluia. Et ça tombe bien. La semaine prochaine, il y a un long pont. Amen. Alléluia. Vous êtes au courant. Et vous savez le principe. C'est pas parce qu'il y a un jour férié qu'il y a un pont qu'on met un programme à l'église. Je dis toujours que Dieu, c'est d'abord la famille. Passer du temps en famille. Passer du temps pour soi. Alléluia. Marc 6, 31 nous dit, Jésus leur dit, venez à moi, dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent, et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que le chrétien doit veiller à sa santé en s'accordant des périodes de repos. Cela va contribuer à maintenir son bien-être physique. Par conséquent, cela revient à accorder à notre corps physique la possibilité de se reposer. Alléluia. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Il faut se reposer afin de pouvoir raviver notre énergie physique et mentale. Il y a des personnes qui traînent des fatigues mentales. Il y a des personnes qui traînent la fatigue physique. Et ne cherchez pas les démons. C'est que tu as besoin de te reposer au nom de Jésus. Et je suis en train de dire que le chrétien doit parfois s'isoler et accepter l'aide des autres pour le partage des charges. Voyez, Jésus avait l'habitude de s'isoler régulièrement pour se ressourcer. Alléluia. Et quand il se ressource, il passe aussi un temps de méditation. C'est pourquoi, bien aimé, qu'en adoptant cette pratique, nous allons améliorer notre efficacité, notre interaction avec les autres. Mais également, nous serons capables de mieux prendre soin de notre entourage. Alléluia. Vous savez, lorsque nous passons des périodes à prier avec le prophète Angelo, il y a des moments où il dit, là je suis fatigué, je ne capte plus rien. Alléluia. Et on comprend qu'il faut se reposer. Parce que quand on se repose, on est aussi efficace pour Dieu. Amen. Alors, comment se reposer? Pour se reposer, il faut se vider la tête. Alléluia. Je suis en train de dire, il est important de se libérer des nombreuses informations qui remplissent notre esprit chaque jour. Amen. Afin de mieux écouter la voix de Dieu. Il faut se libérer la tête. Alléluia. Vous voyez, je vous ai dit tantôt que la semaine prochaine, il y a un long week-end. Il y a un pont. Tu peux partir dès mercredi soir dans les Ardennes ou à la mer, marcher le long du littoral, faire du vélo, alléluia, faire la grasse matinée, faire des siestes, se détendre, ce n'est pas un péché. Alléluia. Le corps doit se reposer. Alléluia. Certains vont dire, ah, moi, je n'ai pas l'argent. Il y a le bois de la Cambre. Tu peux aller te détendre, marcher là-bas. Tu peux même prendre une natte, te coucher. Personne ne va venir te blâmer. Alléluia. Tu prends un bain de soleil. Amen. Il faut se reposer pour se vider la tête. Tu peux dire, pendant 2 jours là, je ne me connecte pas sur les Facebook, je me repose. Alléluia. Il faut se vider la tête. Quand je me repose, qu'est-ce que je fais?
je me recentre sur Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi je dois me recentrer sur Christ quand je me repose? Parce que Jésus-Christ, il est conscient de mes charges. Jésus est conscient de mes combats. Il est conscient des pressions que je subis au quotidien. Et il m'appelle de m'approcher de lui pour que je puisse lui confier mes tourments. C'est pour ça qu'il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le temps passe. Et la dernière chose, pour se reposer, il faut respecter le jour du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, après avoir achevé l'œuvre de la création, la Bible nous informe que Dieu s'est reposé le 7e jour. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, après le culte, nous devons nous accorder un temps de repos. Alléluia. Un temps pour nous détendre, pour faire la sieste, pour nous ressourcer. Hein? Le dimanche n'est pas fait seulement pour nous épuiser avec les corvées ménagères, mais aussi pour goûter à la paix que Dieu nous accorde. Alléluia. Voyez, prendre soin de notre corps, c'est rendre gloire à Dieu. Respecter Jésus et vivre avec la force du Saint-Esprit. On va se lever, on va juste déclarer et vous prierez à la maison. Désolé, j'ai très chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous dites après moi, je déclare que mon corps ne m'appartient pas, mais il doit être soumis à Dieu, et discipliné selon la parole de Dieu. Amen. Alors en 2 minutes, tu prends cet engagement. Que ton corps doit se soumettre à Dieu et discipliner selon la parole de Dieu. Rapidement, commence à déclarer ce mot. Tu mets ton nom. Tu dis, moi, Lazare, je soumets mon corps à Dieu et j'impose à mon corps d'être discipliné selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Mets vite ton prénom, vite, rapidement, rapidement. Commence à parler rapidement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu veut t'entendre. Prends cet engagement que tu lui soumets ton corps, que tu veux que ton corps soit discipliné et que tu vas le discipliner. Tu vas faire un pacte avec tes yeux. Oui, commence à lui parler. Que tu vas éliminer l'amertume de toi. Alléluia. Que tu vas garder la joie dans ton cœur. Oui, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Gloire à Jésus. Vous dites après moi, comme le temps est passé. Discipliner mon corps est une preuve de maturité spirituelle. Seigneur, enseigne-moi à refuser ce qui satisfait mes désirs physiques, mais déplaît au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alors commence à parler au Seigneur. Commence à lui dire que tu vas maintenant contrôler ton corps. Tu ne vas pas céder à tous les caprices de ton corps. Parce que tu cherches à plaire au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit satisfait de la manière dont tu gères ton corps. Tu décides de traiter durement ta chair pour ne pas pécher